C'est arrivé, j'ai reçu mon vaccin le 22 avril 2021. Le 12 mai au soir, je me suis sentie tirée dans mon oreille. Puis là, j'ai commencé à sentir une certaine pression par ici. Puis c'est le lendemain matin, quand je me suis levée, j'avais la moitié du visage complètement paralysé. Fait que là, je me suis rendue à l'urgence de l'hôpital où ce que j'habitais. Puis c'est ça. On m'a dit que j'avais une paralysie de Bell. Là, il était encore progressif, mais j'en suis arrivée à une paralysie de Bell de grade 6, le plus gros grade. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai vu l'urgentologue qui m'a quasiment pas regardée. Elle a quasiment pas levé les yeux sur moi. Là, elle m'a dit ouais, je confirme, tu as une paralysie de Bell. C'est la même chose que Jean Chrétien. Pourquoi Jean Chrétien? Je sais pas. Mais c'est ça. Fait qu'elle m'a dit ça. Là, j'ai demandé, j'ai dit peux-tu me faire un billet pour mon travail? Parce que je venais de commencer un nouveau travail. Ça faisait 2 jours que j'avais recommencé à travailler. Elle m'a dit non, elle dit je peux pas te faire de billet pour ton travail parce que de toute façon, tu vas peut-être rester de même toute ta vie. Fait que là, elle m'a dit je te fais un papier pour rencontrer un ORL, puis il va te rappeler, puis elle est partie. Sans rien m'expliquer, sans rien de plus. Elle m'a juste dit que la paralysie de Bell, c'était la même chose que Jean Chrétien avait eu. C'est la seule explication que j'ai eue de ce que c'était une paralysie de Bell. Ensuite de ça, je suis sortie du bureau du médecin et j'étais anéantie. Là. Je me suis assise sur le perron de l'hôpital, puis je me suis mis à pleurer parce que là, j'en revenais pas de ce qui venait de se passer. Là, je me suis dit, voyons, tu peux pas laisser quelqu'un partir comme ça, avec la moitié du visage paralysé, en lui disant, tu vas peut-être rester de même toute ta vie, puis rien y dire de plus. Là. Surtout que la normalité d'une paralysie de Bell, dans le temps, en l'espace de 2 mois, ça devrait être établi. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est quand même des bonnes nouvelles à annoncer à un patient quand tu as un patient qui est à manger comme je l'étais. Fait que je comprends pas pourquoi qu'elle m'a pas juste expliqué ces choses-là. Fait que c'est ça. Après ça, ben, j'ai eu mon rendez-vous avec mon ORL qui, elle, m'a dit, parce qu'à un moment donné, je lui ai demandé si je devais recevoir l'autre dose, parce que là, je me demandais si c'était à cause de ma première dose que j'avais la paralysie. Elle m'a dit non, de toute façon, tu n'auras pas le même vaccin, vu que tu as peut-être fait une réaction, mais tu vas avoir sûrement Pfizer. Fait qu'il n'y aura pas de danger, ça va être sécuritaire. Puis de toute façon, t'es mieux à manger comme t'es là qu'avec le COVID. C'est ce qu'on m'a fait comme réponse. Fait que non, j'ai été pas mal anéantie, je vous dirais. Les premières semaines, ça a été très, très, très dur. Ouais. Donc, est-ce qu'ils ont fait un lien avec votre vaccin? Non. Ils n'ont pas voulu faire le lien. La seule chose que mon ORL m'a dit dans la même phrase, tous les vaccins anti-grippe peuvent causer des paralysies de Bell, mais toi, c'est pas ça. Là, on peut dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une belle journée. Votre paralysie n'est pas très prenante, on peut le voir. Mais on va montrer quelques extraits de vidéos juste après que la paralysie de Carole ait commencé. Regardez ces images. J'ai eu ma dernière évaluation le 20 septembre de cette année. Le médecin que j'ai rencontré, l'ORL, m'a dit, après l'évaluation, que je devais quand même me considérer chanceuse parce que j'aurais dû, avec le grade que j'avais, j'aurais dû rester plus handicapée. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Mais que je devais pas m'attendre à une autre amélioration de plus parce que c'est ça, je vais rester comme ça toute ma vie. Là, présentement, mon gros problème, c'est les spasmes. C'est ce qui me dérange le plus parce que ça m'empêche de parler des fois quand que je deviens avec la bouche raide, ça m'empêche de parler. Fait que là, la prochaine étape, c'est d'aller rencontrer un neurologue pour me faire injecter du Botox qui devrait soulager mes spasmes, mais ça va être à refaire à tous les 3 ou 4 mois jusqu'à la fin de mes jours. Et là, qu'est-ce que ça a l'air, votre visage, sur un mauvais jour? Un mauvais jour, ben quand que je mange, mon œil pleure continuellement. Quand j'essaie de parler, mon œil cligne tout le temps. J'ai de la douleur. Ma bouche, comme le coin de ce côté-là, il est paralysé. Ben quand je mange, je baffe. Je suis obligée encore de taper mon œil quand je dors parce que quand je ferme mon œil, ma bouche crochit. Fait que sinon, le lendemain matin, ben j'ai des grosses douleurs. Fait qu'il faut tout le temps que je tape mon œil pour dormir. C'est très, très, très incommodant, là. Parce que moi, je travaille avec le public en plus. Fait que quand il faut que je parle avec le monde, puis qu'à un moment donné, ça se met à cramper, je suis plus capable de parler. Je me sens vraiment toute seule là-dedans, là.
vraiment. Parce que quand on essaie d'en parler aux médecins, de toute façon, ils veulent pas. J'en ai reparlé à l'ORL que j'ai vu dernièrement, puis savoir si... Je lui ai posé la question, savoir s'il voyait plus de paralysie de Bell, puis tout ça. Bon, c'est sûr qu'ils essayent de nous convaincre que non, puis tout ça, là, mais on dirait qu'ils veulent pas même en voir le lien, simplement juste en voir le lien, et c'est non tout le temps. Là. Fait que j'ai essayé de déclarer à pharmacologie comme en France, tout ça. Ici, c'est pas possible. Pour faire une demande d'indemnisation, il faut que tu aies un formulaire signé du médecin qui dit qu'il y a un lien réel entre les deux, ce que je ne suis pas capable d'avoir parce qu'aucun médecin veut me le signer. J'ai rempli des formulaires. J'ai rempli un formulaire AstraZeneca qui a forcé mon médecin à déclarer mon effet secondaire parce que sinon, les médecins ne voulaient pas déclarer AstraZeneca non plus. J'ai fait quelques démarches comme ça, là, mais sinon, il n'y a rien qui aboutit à rien. Est-ce qu'on vous avait mentionné les risques possibles? Qu'est-ce qu'on vous avait dit juste avant que vous preniez l'injection? Rien. On m'a rien dit. On m'a juste demandé si j'avais une maladie auto-immune, puis c'est tout.